Alors ici, c'est des pois chiches que j'ai fait tout simplement cuire. Je vais ajouter le jus de 1 citron, mais comme moi j'ai un goût très acidulé et j'aime beaucoup le citron, parfois j'en mets davantage. Ici, j'ai seulement pris la tige verte de l'oignon vert, mais vous pouvez mettre l'oignon vert au complet ou l'échalote. Maintenant, c'est les 2 gousses d'ail. Moi, j'ai déjà expérimenté d'enlever le germe au milieu de la gousse parce qu'il disait que c'était mieux de l'enlever parce que c'était plus digestible et j'ai vu aucune différence. Donc, moi, lorsque je presse mon ail, je prends pas seulement l'ail qui est pressé, mais je vais chercher aussi l'ail écrasé à l'intérieur de mon presse-ail. Et j'ai jamais vu de différence dans le fait d'enlever le germe au milieu, au centre, au niveau de la digestion. Pour moi, ça a toujours été pareil. Donc, je le mets au complet. Ici, j'ajoute du poivre parce que comme vous allez voir dans la recette, j'utilise du curcuma. Et le poivre, il faut toujours associer le poivre avec le curcuma parce que le poivre va aller augmenter l'effet de la curcumine. Et c'est vraiment cet effet-là de la curcumine, les bienfaits qu'elle a, un entre autres, est hautement anti-inflammatoire. Donc, le poivre va vraiment aller augmenter la puissance de la curcumine. Donc, il faut toujours associer poivre et curcuma ensemble. Ici, j'ai commencé par ajouter un peu d'eau, la moitié, un quart de tasse. Maintenant, c'est le beurre de sésame. On l'appelle aussi beurre de tahini. Vous mettez du sel à votre goût aussi. Dans la recette, j'ai inscrit une demi-cuillère à thé, mais vous pouvez l'ajuster selon votre goût. Je commence toujours par ajouter seulement un quart de tasse d'eau parce que je vais ajuster la texture selon qu'est-ce que j'aime mieux, là. La texture est un petit peu trop solide à mon goût, donc je vais rajouter un autre quart de tasse d'eau. Je l'aime davantage crémeuse. Voilà, elle est plus molle et plus crémeuse, donc c'est plus à mon goût. Maintenant, c'est la dégustation pour savoir s'il y a quelque chose à rajouter. Comme je vous disais, vous ajoutez les épices, les herbes fraîches de votre choix. Si vous voulez ajouter des tomates séchées, vous les faites tremper d'abord pour qu'ils ramollissent. Mais c'est vraiment laissez cours à votre imagination et à vos goûts. La préparation va se conserver au frigidaire environ 4 à 5 jours. Donc, si la quantité de la recette est trop grande, que vous ne pensez pas l'utiliser, à ce moment-là, juste couper la recette en deux. Je prépare déjà un plat d'avance pour mon lunch de demain, que je vais manger la tartinade avec mes crudités.
Ici, j'ai voulu faire un test parce que je trouvais qu'il manquait un peu de jus de citron. Fait que je me suis dit, je vais ajouter voir du vinaigre de cidre de pomme. Faut voir la différence au niveau du goût. J'ai aimé, c'est bon, mais je préfère davantage le jus de citron. Donc, la prochaine fois, je vais ajouter davantage de jus de citron à ma préparation. Alors, ajustez selon votre goût.